Bonjour Betty. Bonjour Cristal. Et bonjour à tous les enfants de valeur qui sont avec nous. Ah, cette semaine, nous parlons de qualités essentielles pour des enfants de valeur. Nous allons commencer par louer, je crois. Tout à fait. Pour louer, nous allons d'abord respirer. Je vais louer avec mon cœur. Avec mon cœur. Avec ma bouche. Avec ma bouche. Avec mes mains. Avec mes mains. Avec mes pieds. Avec mes pieds. Et avec tout mon corps. Ok, on est prêt pour louer? On est prêt pour louer. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je te propose de faire un petit voyage. Un voyage? On prend l'avion? Oh! Non. On prend pas l'avion? On va imaginer, on va voyager en Afrique. On peut voyager par la pensée. Et qu'est-ce qu'on va voir? On va voir des girafes, des zèbres, des lions. Nous allons dans la savane africaine. Et nous allons chanter comme les enfants en Afrique. Donc le chant est pas en français? Non. Mais c'est quoi les paroles? Je te dis les paroles. Tu répètes après moi. Faites comme nous. Ayawe, Ayawe, Nadingao, Nadingao, Dingabelema, Dingabelema, Dingalongoe. Dingalangoe. Très bien. Ça veut dire quoi? Je te dis, ô Seigneur, Ô Seigneur, nous te louons, nous te louons, nous te bénissons, nous te bénissons avec nos voix. avec nos voix. Ah, Voilà. c'est génial! Tout Eh ben, simple. Ayawe, Nadingao. C'est parti! Comme c'est bien de louer notre Dieu qui nous aime. Oui, mais sais-tu que tous les enfants ont des droits et des devoirs? Des devoirs comme à l'école? Non, pas comme à l'école. Je te parle de droits et de devoirs. On doit leur donner à manger, mais ils doivent respecter la nourriture. Ah, tu parles de respect! Tout à fait. Comme dans ce chant. R-E-S-P-E-C-T. Respect, s'il vous plaît. On le dit encore. Encore, avec nous. R-E-S-P-E-C-T. Respect, s'il vous plaît. On est prête? Ça y est. C'est parti. Une alimentation saine, tu y as droit, mais respecte la nourriture, ne la gaspille pas. Protection et bien-être, tu y as droit, mais tu dois respecter le bien-être des autres. L'éducation, tu y as droit, mais tu dois travailler à l'école, en respectant les enseignants et les autres enfants. R-E-S-P-E-C-T, respect, respect. R-E-S-P-E-C-T, respect, s'il vous plaît. Vivre en famille, tu y as droit, mais tu dois la respecter. Danser, jouer, tu y as droit, mais tu dois bien te comporter, car R-E-S-P-E-C-T, respect, respect.
R-E-S-P-E-C-T, respect, s'il vous plaît. Donner sa place dans le bus aux personnes moins valides. Dire bonjour le matin en arrivant à l'école, dans la cour de récré, pas besoin de se disputer. R-E-S-P-E-C-T, respect, respect. R-E-S-P-E-C-T, respect s'il vous plaît. R, respecter. E, écouter. S, rendre service. P, protéger. E, encourager. C, faire le bon choix. T, tous les enfants ont des droits. R-E-S-P-E-C-T, respect, respect. R-E-S-P-E-C-T, respect, respect. R-E-S-P-E-C-T, respect s'il vous plaît. D'accord. Un enfant de valeur qui a le respect dans son cœur est aussi un enfant de paix. Moi, je suis un enfant de paix. Et toi? Moi aussi, je suis un enfant de paix. Et toi? Alors, chantons ensemble. Je suis un enfant de paix. C'est parti. Je suis un enfant de paix. Prends la main et prends la mienne. Et ensemble nous ferons un meilleur monde pour toi et moi. Je suis un enfant de paix. La pensée du jour avec Maminou. Mon cher ami, apprécies-tu qu'on s'adresse à toi par des mots durs ou bien par des paroles douces? Bien évidemment, je pense que tu apprécies qu'on s'adresse à toi par des paroles douces. Car les paroles dures sont comme une pierre qu'on te lance. Tandis que les paroles douces sont comme du miel qu'on t'offre. Que c'est doux. Rappelle-toi qu'une parole douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure excite la colère. Quand il arrive que quelqu'un s'adresse à toi avec agressivité ou veuille te brutaliser, quel comportement as-tu? C'est une situation très désagréable qui peut dégénérer et briser les relations. Quand on se respecte et quand on respecte l'autre, on lui parle avec douceur et gentillesse. En ne se laissant pas faire, bien sûr, mais en ne se laissant pas faire et en changeant nos bonnes manières. Contrairement à ce que pensent certains, la douceur n'est pas un signe de faiblesse, mais une valeur qui indique la force de l'amour dans le cœur de celui qui est rempli de douceur. Fais-en l'expérience, cher ami. Quand on te parlera avec agressivité, réponds avec douceur et tu en verras l'impact que cela produira dans ta vie et sur celle des autres. Maintenant, passons à notre moment de jeu. Le jeu des champions avec Cristal. Bonjour à tous, c'est le moment du jeu des champions et des championnes. Allez, c'est parti! Première question. Les poils de l'ours blanc sont blancs. Vrai ou faux? Faux. En effet, les poils de l'ours blanc sont transparents. C'est la lumière qui se reflète qui donne cette couleur blanche. Attention, on va parler de requin. Quel requin ne te fera pas de mal?
Est-ce le requin marteau, le requin baleine, le requin blanc ou le requin citron? La bonne réponse est le requin-baleine. Mes dents sont de très longs poils, donc je ne mords pas. Je ne mange que de toutes petites algues, appelées plancton. Je suis le plus gros poisson du monde. Le nez de ce singe, le nasique, pousse toute sa vie. Vrai ou faux? La bonne réponse est vrai. Le nez de ce singe pousse toute sa vie. Ça fait un très gros nez. Quatrième question. Où se trouve dans le corps humain l'étrier? Est-ce dans l'oreille, dans le bras, dans la jambe ou dans le pied? La bonne réponse est dans l'oreille. En effet, l'étrier nous permet d'entendre et c'est le plus petit os du corps humain. Cinquième question. Comment la Terre était-elle au commencement? Plate, informe, vide ou ronde? La bonne réponse est informe et vide. En effet, il y avait deux bonnes réponses. Dernière question. Combien de frères avait Joseph? 1, 2, 11 ou 12? La bonne réponse est 11. Joseph avait 11 frères. Bravo à tous les participants, à nos champions et nos championnes qui ont joué avec nous. À la prochaine pour notre prochain moment de jeu. Ciao, ciao! L'histoire du jour Avec Betty et Cristal. Aujourd'hui, nous parlerons du respect, une valeur indispensable pour un enfant de valeur. Nous allons te raconter l'histoire de Lily, La petite castor. Lily a beaucoup d'énergie. Elle ne tient pas en place, elle court partout. Quand elle rentre dans la maison, on dirait qu'une tornade est passée. Ses petits frères crient « Non! Lily! Touche pas mes affaires! Arrête! » Et Lily rigole. « Je vais tout casser! Je vais tout casser! » Et quand elle jouait avec les affaires de ses frères et sœurs, il lui arrivait souvent de les casser ou de les perdre, ce qui les rendait très tristes et en colère. « Oups! C'est pas ma faute! J'ai pas fait exprès! Ça arrive, hein, les accidents! » Maman lui répétait « Lily, respecte les affaires des autres. Respect. » Mais c'est pas ma faute, hein? Je n'ai rien fait. Elle disait cela tous les jours, encore et encore. En contrebas du barrage, il y avait le bassin des enfants, où Lily aimait laisser tous ses jouets un peu partout. Des jouets? Oui, c'est bien les jouets. C'est bien. Ouais, c'est bien, mais il faut penser à les ranger pour éviter les petits accidents. Et aujourd'hui, quand maman a dit à Lily de penser à ranger ses jouets, elle a répondu C'est pas ma faute, j'ai pas le temps, je dois aller jouer. À tout à l'heure, t'inquiète, je ferai ça plus tard. Mais
Le lendemain, les jouets traînaient encore partout. Respect. Un petit mot que Lily ne connaissait pas encore. Elle sort en courant rejoindre les autres pour jouer dehors. Mais l'endroit où elle préfère jouer, c'est sur le barrage. Mais ce barrage protège la maison et le bassin où jouent tous les petits castors. Lily, ça a pris beaucoup de temps de construire ce barrage. Si tu le casses, nous aurons de gros problèmes. Il faut respecter le travail des autres et éviter d'aller jouer dessus. Mais oui, maman, t'inquiète, je vais pas abîmer le barrage. Un jour, alors que les autres sont rentrés à la maison, Lily a profité pour aller jouer sur le barrage et voir les poissons dans l'eau. Elle trouvait que le vent dans les arbres et la rivière faisait un joli bruit, une jolie musique. Alors, elle a commencé à sautiller dessus. Mais à force de sauter sur le barrage, elle entend un petit crack. Elle se penche pour regarder et voit une petite branche qui sort du barrage. Ouf, ce n'est qu'une petite branche. Et elle continue à s'amuser, à sauter sur le Mais barrage. elle commence à sentir le barrage bouger sous ses pieds. Elle se penche à nouveau et voit une grosse branche s'échapper. L'eau commence à couler de plus en plus fort. C'est pas ma faute! Mais Lily réalise qu'elle a fait une grosse bêtise. Alors, elle court vite voir maman. Maman, le barrage coule, vite, vite! Quand elles arrivent, une bonne partie du barrage est déjà détruite. Le bassin des enfants n'existe plus. Tout est inondé. Toutes ces affaires qu'elle avait laissées traîner sont emportées par l'eau. Elle pleure, elle pleure. Je voulais pas tout casser. Désolée, maman, désolée. Mais cela ne répare pas les dégâts. Et sa maman lui répond, Lily, que ça ne te reproduise pas. Pour ça, il faut respecter les affaires des autres et leur travail. Respect. Oui, maman. Je te promets. Pardon, maman. Tout est de ma faute. C'est vrai que tu as fait un mauvais choix. Maintenant, je te conseille de décider de respecter les autres. Oui, maman. Aujourd'hui, je choisis le respect. Le respect, c'est cool. De ce jour, Lily a tout fait pour tenir sa promesse. Elle a aidé à tout nettoyer et a travaillé pendant plusieurs jours avec sa famille pour tout réparer. Quand elle voit son petit frère s'approcher de son travail, elle crie « Stop! Je vais t'apprendre le respect. » Et oui, Lily comprend que ce n'est pas cool d'abîmer les affaires des autres parce qu'on est triste. Le respect, c'est cool. Elle fait maintenant attention à se respecter elle-même et à respecter ses parents, ses frères et sœurs, ses amis et bien sûr à respecter leur travail. Le respect, c'est cool. Et toi, es-tu un enfant respectueux? Fais-tu attention à la manière dont tu prends soin de toi ou de tes affaires? Fais-tu attention à garder le lieu où tu te trouves propre? Fais-tu attention à la manière dont tu réponds aux autres? Si oui, alors continue. Le respect, c'est cool. Sinon, alors, commence aujourd'hui. Deviens meilleur chaque jour pour être Un super enfant de valeur. Répète après moi. Le respect, c'est cool. Le respect, c'est cool. Le respect est une valeur importante pour un enfant de valeur. Quand tu es respectueux envers toi-même et envers les autres te respectent aussi. Pour être respectueux, tu dois faire attention à ce que tu dis et à la manière dont tu le dis. Même quand tu es en colère, respire avant de dire pourquoi tu n'es pas content. Et toujours avec respect. Quand je me respecte, je prends soin de mon corps et de mes affaires.
Quand je respecte les autres, je parle de manière agréable. Quand je respecte le lieu où je vis, je garde les lieux propres et rangés. Voici comment on devient respectueux. Il faut y penser chaque jour et faire de ton mieux pour progresser. Répète, je me respecte. Je me respecte. Je respecte les autres. Je respecte les autres. Et je respecte mon environnement. Je respecte mon environnement. Te souviens-tu de notre ami Joseph? Il est toujours en prison. On l'a laissé en prison hier. Meilleur prisonnier, mais toujours en prison. Avec l'aide de Dieu, parce qu'il est un enfant de valeur, il garde sa joie. Il s'organise pour être respectueux. Les années passent, mais il fait confiance à Dieu. Il respecte les prisonniers et les garde. Il est si respectueux qu'il devient le surveillant des autres prisonniers. Un jour, on parle de lui au pharaon, qui le fait appeler. Joseph, il est peut-être stressé, mais il se présente respectueusement. Le pharaon reconnaît en lui un enfant de valeur par sa manière de parler, par sa sagesse. Il décide de faire de Joseph son assistant. Le respect, c'est cool! Mais Joseph représente le pharaon partout dans le pays. Alors qu'un jour... Ses frères se présentent devant lui pour demander de l'aide. Tu t'imagines? Joseph pourrait se venger, les renvoyer, les insulter. Mais non, parce qu'il sait qu'il est un enfant de valeur. Alors, avec l'aide de Dieu, il choisit de les respecter et de les pardonner. Tout comme Joseph, enfant de valeur, sois respectueux et deviens meilleur chaque jour, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves. La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand tu te respectes, tu peux mieux aimer et respecter les autres. Et tu fais ce que Dieu demande. Donc, tu es un enfant de Dieu. Mais ce n'est pas toujours facile d'être respectueux. On dit, on fait parfois des choses pas très gentilles. C'est vrai. Mais sais-tu que Dieu t'aime et il veut que tu sois un super enfant de valeur. Alors parle-lui, dis-lui tout. Il t'entend, il est prêt à t'aider si tu lui demandes. Demandons-lui ensemble de nous aider à être des enfants de valeur. Seigneur, merci de faire de moi un enfant de valeur. Aide-moi à être respectueux. Ce n'est pas facile. Mais avec toi, je peux y arriver. Merci de m'aimer. Je t'aime de tout mon cœur. Amen. Maintenant, va et mets en pratique. Le respect, c'est cool. Et deviens un Super enfant de valeur. Dis-le avec nous. Je suis un enfant de valeur. Action! Ta mission du jour, si tu l'acceptes, c'est de faire la fleur du respect. Et sur chaque pétale, tu écris un mot respectueux que tu vas utiliser chaque jour. Mets-le dans ta chambre et pense à regarder ces petits mots chaque jour pour les utiliser. Bonjour, merci, s'il te plaît, excuse-moi. À toi de jouer. Va dans la description pour trouver ce modèle si tu as besoin d'inspiration. Et avec la permission de tes parents, tu peux écrire ton prénom sur ta fleur, faire une photo et l'envoyer par WhatsApp au numéro affiché en bas. Bonne mission, enfant de valeur! Et à mercredi pour notre prochain moment de partage. Ciao, ciao! Mille et un talents. Des enfants de Guadeloupe, Martinique, Guyane.
nous avons rencontré des enfants de valeur qui partagent avec nous leurs talents. Écoutez-les. C'est le moment des 1001 talents. Je suis petit. Oui. Petit en taille, petit en âge, petit. Mais je suis vraiment dans tout aujourd'hui. Non. Aux yeux de Dieu, je ne suis pas assez petit. Et même mieux, je ne suis pas assez petit pour apprendre à additionner, multiplier, diviser, même soustraire. Apprendre les leçons et les comprendre. Les bases d'une vie et les utiliser. Je ne suis pas trop petit pour chanter, louer Dieu avec ma voix, lui dire que je l'aime, le remercier, pour juste partager et même crier ma foi. Je suis pas trop petit pour prier, des fois pour me confier, d'autres par habitude, des fois pour demander, d'autres pour remercier. Mais je sais que Dieu m'entend, ça c'est une certitude. Je suis pas trop petit pour participer au programme du temple toute la journée et pour écouter ce que dit le pasteur. Alors, de quoi ai-je peur? Oh, j'ai pas trop petit pour ça. Pour dire ce que Dieu a fait pour moi, pour parler de Jésus et de ma foi. Alors, je suis pas trop petit. Non, nous ne sommes pas trop petits. Aujourd'hui, c'est la journée de prière des enfants. Merci de penser aux enfants maltraités. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre qui emmène sa fruit en eau, qui donne son fruit en sa saison et dans le feuillage. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi que les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Ciao, ciao! Moi j'irai. Oui, j'irai. Salut Cassandre. Salut Quentin. Sais-tu le magnifique programme pour les enfants du 3 au 10 juillet prochain? Non. Quoi? Raconte vite. C'est un programme composé de chants, d'histoires, de défis et de nombreuses surprises. Wow. Comment faire pour y participer? En te connectant sur YouTube avec l'autorisation de tes parents, bien sûr.